Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles du système /dev/proc, la programmation réseau directement depuis Bash, et les fameux fichiers dev-nul et dev0. Ce sont des mécanismes que la majorité des scripteurs utilisent tous les jours sans jamais vraiment comprendre ce qui se passe réellement en coulisses. C'est parti, commençons par /dev, le répertoire des fichiers de périphériques. Le concept /dev contient des entrées pour les périphériques physiques, qu'ils soient réellement présents sur la machine ou non. On appelle les fichiers de périphériques. Vos partitions de disque dur par exemple ont chacune leur propre entrée dans ce répertoire. Il existe aussi ce qu'on appelle des périphériques loopback, comme devloop0. Un périphérique loopback est une astuce qui permet à un simple fichier ordinaire d'être accédé exactement comme s'il s'agissait d'un vrai périphérique bloc physique. C'est exactement la technique qu'on avait utilisée dans une vidéo précédente, pour monter directement une image ISO sans avoir besoin de la graver au préalable. Une astuce pratique et amusante, vérifiez si un disque se trouve dans votre lecteur CD, en essayant simplement de lire la première ligne du périphérique correspondant. Si le message affiche « Aucun média trouvé », le lecteur est vide. Si le message indique une erreur d'entrée-sortie, c'est qu'il y a bien un disque, mais qu'il est illisible, probablement un CD vierge non gravé. Et voici la vraie star de cette section, devtcp. Lorsque Bash est compilé avec le support réseau, il devient capable d'ouvrir une véritable connexion TCP juste en accédant à ce pseudo-fichier très particulier. Un exemple concret et fascinant, récupérer l'heure exacte directement depuis le serveur du NIST, l'Institut national des standards américains, en une seule ligne de commande, sans utiliser le moindre outil externe. C'est Bash lui-même en interne, qui gère intégralement l'ouverture du socket réseau. Encore plus impressionnant, télécharger une page web complète, sans jamais utiliser wget, ni curl. On ouvre d'abord une connexion sur un descripteur de fichiers dédié, on envoie manuellement une requête HTTP GET brute à travers ce descripteur, puis on lit directement la réponse du serveur. Une requête HTTP entièrement écrite à la main, directement via un descripteur de fichiers ouvert sur devtcp. Un exemple vraiment professionnel, vérifier la connectivité Internet d'une machine, sans utiliser ping. On envoie simplement une requête head basique vers un port TCP précis, et on récupère le code de sortie de cette tentative de connexion. C'est une excellente alternative à ping, particulièrement utile dans les situations où le protocole ICMP est bloqué par un pare-feu, mais où le port 80, lui, reste parfaitement accessible. Passons maintenant à /proc, le miroir vivant du noyau. Le concept /proc est en réalité un pseudo-système de fichiers, un miroir en temps réel du système et de tous les processus en cours d'exécution, tenu constamment à jour directement par le noyau lui-même. Vous pouvez y consulter absolument tout, les périphériques reconnus, les interruptions matérielles, la charge système, ou encore la mémoire disponible. Ces informations sont extrêmement précieuses à extraire directement dans un script. Par exemple, récupérer la version exacte du noyau en cours d'exécution, identifier le modèle précis de processeur pour adapter le comportement de votre script en conséquence, ou encore récupérer la fréquence actuelle du processeur, une valeur qui peut varier en temps réel sur un ordinateur portable, selon qu'il fonctionne sur batterie ou sur secteur. Chaque processus en cours d'exécution possède également son propre sous-répertoire numéroté à l'intérieur de /proc, portant exactement son identifiant de processus. À l'intérieur de ce sous-répertoire, plusieurs fichiers vraiment précieux. cmdlin, qui contiennent les arguments exacts avec lesquels le processus a été lancé, et exe, un lien symbolique qui pointe directement vers le chemin complet de l'exécutable correspondant. Un exemple professionnel particulièrement intéressant, retrouver le chemin complet exact d'un exécutable, simplement à partir de son identifiant de processus. C'est une technique redoutable en cybersécurité, elle permet d'identifier précisément quel binaire a réellement lancé un processus suspect, même si son nom apparent, tel qu'affiché par la commande PS, a été volontairement modifié ou déguisé par un attaquant. Autre exemple professionnel très utile, surveiller en direct l'état d'une connexion réseau, en vérifiant en boucle l'existence d'un fichier de statut précis à l'intérieur de /proc, et en affichant des statistiques de paquets reçus à intervalles réguliers, jusqu'à ce que la connexion se termine. Attention cependant à un avertissement formulé par le guide ABS lui-même, écrire dans /proc est, en règle générale, dangereux, et peut éventuellement corrompre votre système de fichiers, ou provoquer une erreur fatale du système. Une opération à réserver exclusivement à des cas très précis et bien documentés, jamais à l'aveugle. Continuons avec la programmation réseau proprement dite. Bash peut servir de moteur à un script CGI, exécuté côté serveur web. Il suffit d'afficher un type de contenu en tête approprié, suivi du contenu réel de la réponse. Effet intéressant,
toutes les variables d'environnement standard du protocole CGI, comme l'adresse distante, la chaîne de requête, ou le type de contenu accepté par le navigateur, sont directement accessibles comme de simples variables bash classiques. Et voici un exemple professionnel particulièrement utile en cybersécurité: identifiez précisément toutes les adresses IP actuellement connectées à votre machine. En combinant intelligemment LSOF, grep, awk et cut, on peut extraire proprement la liste complète des connexions TCP actives, en excluant celles simplement en écoute. C'est une base solide pour détecter une éventuelle attaque par déni de service, en repérant des connexions multiples et suspectes provenant d'une seule et même adresse IP. Terminons avec des zéros et des nuls, deux pseudo-périphériques aux usages complètement opposés, mais étonnamment complémentaires. Commençons par DevNull, qu'on peut littéralement se représenter comme un trou noir. Tout ce qui est écrit disparaît définitivement, à jamais. Et toute tentative de lecture n'aboutira strictement à rien. On l'utilise efficacement pour supprimer sélectivement la sortie standard d'une commande, ou ses messages d'erreur, ou même les deux simultanément, une technique particulièrement utile lorsque vous avez uniquement besoin du code de sortie d'une commande, sans jamais vouloir afficher son résultat réel à l'écran. On peut aussi vider complètement le contenu d'un fichier, tout en conservant intégralement le fichier lui-même, avec ses droits d'accès d'origine, simplement en y redirigeant le contenu de DevNull. Une astuce encore plus légère existe, avec les deux points suivis d'un symbole supérieur, qui produit exactement le même résultat, sans jamais avoir besoin de lancer le moindre nouveau processus. Et voici une astuce vraiment redoutable et diablement efficace: piégez les cookies de votre navigateur pour toujours. En supprimant d'abord le fichier de cookies existant, puis en créant à sa place un lien symbolique pointant directement vers DevNull, absolument tous les cookies envoyés par les sites web commerciaux tombent instantanément dans ce trou noir, sans jamais être réellement sauvegardés quelque part sur votre disque dur. Passons maintenant à Dev0, un pseudo-périphérique au comportement radicalement opposé. Contrairement à DevNull, Dev0 produit activement, en lecture, un flux infini de zéros binaires. Toute écriture vers Dev0 disparaît, exactement comme avec DevNull, mais sa véritable utilité principale, c'est de créer des fichiers factices d'une taille précise et anticipée. Un exemple professionnel très parlant: créer un véritable fichier d'échange, ou fichier swap, en utilisant DD pour remplir un fichier de 0 à la taille exacte souhaitée, puis en le formatant comme espace d'échange et enfin en l'activant. Autre exemple tout aussi intéressant: créer un disque RAM complet, un segment de mémoire vive qui se comporte exactement comme un véritable système de fichiers. On initialise d'abord le périphérique RAM avec des zéros, on y crée ensuite un système de fichiers standard, puis on le monte normalement, exactement comme n'importe quel autre périphérique physique. Un disque RAM offre un accès en lecture et en écriture extrêmement rapide, puisqu'il vit entièrement en mémoire vive, ce qui le rend particulièrement adapté pour stocker un dictionnaire ou une table de données consultée en permanence, au prix, bien sûr, d'une perte totale de son contenu au moindre répété. Et pour terminer, un détail technique méconnu: Dev0 est également absolument nécessaire au bon fonctionnement des binaires ELF, le format d'exécutable standard utilisé sous Linux et sous Unix, un usage bien plus bas niveau encore que ceux qu'on vient de voir ensemble. Alors, pour reprendre tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, /dev donne accès à vos périphériques physiques et virtuels, avec DevTCP comme véritable joyau caché pour faire du réseau, sans jamais avoir besoin de la moindre commande externe. /proc est un miroir vivant du noyau et de tous les processus en cours, redoutable pour du diagnostic système précis, mais dangereux dès qu'on tente d'y écrire directement. La programmation réseau en bash s'appuie précisément sur ces deux répertoires spéciaux, combinés à LSOF, AWK et cut. Et DevNull et Dev0 sont deux pseudo-périphériques aux usages parfaitement opposés, mais complémentaires. L'un absorbe absolument tout ce qu'on lui donne, l'autre génère à l'inverse un flux infini, pour créer des fichiers factices sur mesure. Veuillez noter que la partie pratique de cette formation sera publiée juste après la fin de cette partie théorique, afin de consolider ces notions et de développer une véritable compétence opérationnelle, particulièrement utile pour les professionnels de la cybersécurité et pour les administrateurs système. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Akiviste, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, l'astuce des cookies redirigés vers DevNull, vous la connaissiez déjà, ou c'était une découverte aujourd'hui pour vous? On se retrouve très bientôt pour la suite.